Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures noires influentes et les œuvres qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme dont la pensée continue d'inspirer les Africains et le monde entier, Joseph Kizerbo. Intellectuel, historien et homme politique burkinabé, il est l'auteur d'un reportage et d'un livre incontournable, À quand l'Afrique? Un titre qui pose une question essentielle, quand l'Afrique prendra-t-elle en main son destin? Dans ce podcast, nous allons explorer ses idées, ses critiques du néocolonialisme et sa vision d'une Afrique libre et souveraine. Installez-vous bien, on plonge dans la pensée de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo naît en 1922 au Burkina Faso, alors colonie française. Brillant intellectuel, il est l'un des premiers Africains à obtenir un doctorat en histoire à la Sorbonne, en France. Il consacre sa vie à l'étude de l'histoire africaine, combattant l'idée que l'Afrique n'aurait pas d'histoire propre. Il dira un jour: l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. Nous avons nos propres trajectoires, nos propres civilisations. Mais il ne se contente pas d'être historien. Kizerbo est aussi un homme engagé, critique du colonialisme et du néocolonialisme qui maintiennent l'Afrique sous domination économique et politique. En 1985, il publie « À quand l'Afrique ?», un livre et un reportage télévisé qui marquent les esprits. Son constat est sans appel: malgré les indépendances, l'Afrique reste dépendante de l'Occident. Dans ce reportage, il dénonce le pillage des ressources. Les richesses africaines profitent toujours aux grandes puissances étrangères. L'ingérence politique, beaucoup de dirigeants africains sont manipulés par des forces extérieures. Le manque de souveraineté économique, l'Afrique dépend encore des aides et des prêts internationaux. Il affirme avec force: l'Afrique doit cesser d'être un simple marché de consommation et devenir une force de production. Kizerbo appelle à un développement endogène, c'est-à-dire un développement basé sur les réalités africaines, plutôt que sur des modèles imposés de l'extérieur. Alors, quelle est la solution selon Joseph Kizerbo? Il défend plusieurs idées fortes. L'éducation comme pilier du développement: on ne développe pas un pays, on éduque un peuple qui se développe lui-même. L'unité africaine: il prône une solidarité entre pays africains pour sortir de la dépendance. Le retour aux valeurs africaines: il insiste sur l'importance des traditions et des savoirs locaux dans la construction de l'avenir. Son message est clair: l'Afrique ne doit plus attendre que son développement vienne de l'extérieur, elle doit construire son propre chemin. Joseph Kizerbo nous a laissé une réflexion essentielle: l'Afrique ne doit plus être un terrain d'exploitation, mais une force qui décide de